Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. De nouveau, bonjour à tous. Donc, dans ce webinaire dédié au secteur de la restauration, aujourd'hui, on va vous donner quelques clés pour booster votre visibilité sur Internet, convaincre vos clients potentiels à faire appel à vous, et évidemment, acquérir de nouveaux clients. Alors, je suis Shiraz Hassen, Chief Marketing Officer chez Partout. Et pour présenter ce webinaire, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Shiraz, bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Roicomte, je suis Strategic Partnership Manager chez Partout Food, donc la verticale vraiment dédiée à la restauration de partout. Ravie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tout le monde nous entend bien? N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour confirmer qu'on peut commencer et que tout est en ordre. Alors pour faire ça, on a mis un petit rappel des différentes options que vous avez sur notre outil de webinar. Donc vous voyez en bas à droite, vous avez une petite icône de chat. Donc vous pouvez cliquer dessus pour nous envoyer des messages. Donc très bien, parfait. Je vois qu'on nous entend bien. Super. Yes, Bienvenue à tous. on a du retour. Voilà, vous avez aussi la petite icône pour poser des questions et l'icône des sondages. On vous en fera deux durant ce webinaire. Donc vous pourrez y accéder au travers de ces boutons-là. Donc, c'est parti. Alors, avant de démarrer dans le cœur du sujet, on voulait faire un petit rappel sur les parcours clients. Aujourd'hui, ces parcours-là évoluent. Google Business Profile a été créé en 2014. Avant, les internautes cherchaient directement le point de vente ou le restaurant qu'ils connaissaient déjà. Aujourd'hui, évidemment, ça a changé. Les utilisateurs font des recherches par catégorie assez génériques, comme là, par exemple, un restaurant burger. Ils choisissent sur Google en évaluant plusieurs critères, notamment la notation. Et ensuite, évidemment, contactent le restaurant via plusieurs plateformes, et notamment Google, soit par appel, soit par message, etc. Donc, ce qui est important, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce parcours client. Un parcours client vertueux, c'est un parcours qui fait que chaque client ait l'occasion d'en gagner un nouveau. C'est-à-dire qu'un internaute fait une recherche en ligne, les établissements qui vont être le mieux référencés au travers de plusieurs critères vont apparaître en premier dans les résultats de recherche. L'internaute ensuite va faire son choix. Et généralement, on va lire les avis pour faire son choix. Il se rend dans l'établissement. Une fois qu'il a vécu son expérience et que celle-ci est positive, ce client va laisser un avis positif. L'établissement y répond. Et automatiquement, ce dynamisme, ces réponses, ces avis vont faire que l'établissement va pouvoir encore plus améliorer son e-réputation et remonter davantage dans les premiers résultats de recherche de Google et donc apparaître sur une autre recherche d'un autre internaute et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement important d'aller nourrir ce parcours client qui soit positif et vertueux pour votre entreprise. Donc, pour mieux comprendre le choix d'un restaurant, comment on fait ce choix-là, ou plutôt où ce choix se fait, une stat intéressante à connaître. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et Google apportent 28 fois plus de clients que votre site Internet. Donc, c'est extrêmement important à avoir en tête. Alors, évidemment, c'est important d'avoir un site Internet complet, fonctionnel, parce que ça fait partie aussi de votre présence digitale. Mais donc, évidemment, il ne faut pas négliger votre présence sur Google et optimiser votre fiche Google pour remonter dans les premiers résultats de recherche, comme on l'a vu juste avant. Donc, comment avoir une fiche Google optimisée? Donc, il y a plusieurs critères sur lesquels il faut agir pour que votre fiche soit la plus optimisée possible. Nous allons faire un focus sur quelques points d'optimisation dans les slides qui viennent. Donc, première chose, évidemment, renseignez vos catégories et vos attributs sur votre fiche. Alors, pour rappel, les catégories d'établissement, c'est ce qui va qualifier votre activité. Par exemple, sur la slide, Big Fernand, c'est un restaurant de burgers. Mais sachez que vous pouvez renseigner une catégorie principale et aller jusqu'à 9 catégories secondaires. Donc, on vous conseille vivement d'en renseigner au maximum, comme ici dans l'exemple, restaurant de burger, restauration rapide, restaurant familial. Et tout simplement, ça va vous permettre de remonter dans un maximum de requêtes qui comportent les mots-clés de ces catégories, qu'elles soient principales ou secondaires. Dans la même logique, pour remonter dans davantage de résultats de recherche, il est important de renseigner vos attributs. Alors, ce sont des petits tags ou des caractéristiques qui permettent de décrire les services proposés par votre établissement.
Par exemple, si votre restaurant dispose de Wi-Fi, de tables en terrasse, ça permet aussi de détailler les options de paiement, etc. Et donc, tous ces éléments-là voilà, permettent à l'algorithme de Google de retourner des propositions qui correspondent au plus aux attentes des internautes. Pour continuer à aller plus loin dans l'optimisation de votre fiche et pour remonter au maximum dans les résultats de recherche, on vous conseille aussi d'utiliser les Google Posts pour communiquer sur un certain nombre de choses, vos nouveautés, vos événements, etc., directement sur votre fiche Google. Donc là, on vous a mis plusieurs exemples, soit communiquer sur la modification de vos horaires, soit si vous êtes ouvert ou fermé pendant un jour férié ou une période donnée, pour lancer des concours, pour booster des réservations ou encore pour parler d'un nouveau produit, d'un nouveau plat que vous mettez à votre carte. Donc, c'est vraiment un moyen très efficace, d'une part, de faire vivre votre fiche Google, bien sûr, et en plus, c'est truffé de mots-clés qui vont d'autant plus augmenter votre ranking et donc votre visibilité et, in fine, vos ventes mécaniquement. Parlons à présent des photos. Il est aussi très important pour vous d'ajouter des photos sur vos fiches Google pour plusieurs raisons. Première chose, plus une fiche est complète, mieux elle sera référencée par le moteur de recherche. Donc, avoir des photos vous permettra d'apparaître devant vos concurrents, bien sûr, ceux qui n'en ont pas. Le nombre et la qualité des photos est vraiment un critère aussi de référencement important que Google prend en compte. Deuxième raison, si vous ne publiez pas vous-même des photos, c'est Google qui va s'en charger, en ajoutant soit une photo de Google Street View, soit une photo ajoutée par vos internautes. Donc, ce n'est pas forcément très optimal. Vous n'avez pas forcément un contrôle sur la qualité de ces photos-là. Donc, c'est important pour vous de garder le contrôle et d'avoir l'image que vous souhaitez donner à votre établissement. Et puis, dernier point, les fiches ayant des photos ont un taux de clic supérieur à celles qui n'en ont pas. Donc, c'est la stat qu'on vous a mis, c'est de l'ordre de 42% de clics supplémentaires pour les fiches qui ont des photos. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont attirer l'œil des internautes, mais aussi les rassurer et donc les pousser davantage à venir dans votre établissement. Passons maintenant à une autre fonctionnalité qui est fondamentale pour les restaurateurs, c'est le menu. Donc, cette fonctionnalité permet d'ajouter les menus pour les cafés, bars, restaurants et elle est visible sur mobile. Donc, avant de détailler, on voulait faire un petit sondage pour savoir combien d'entre vous ont déjà activé cette fonctionnalité sur vos fiches Google. Donc, on vous invite à aller sur l'onglet sondage pour nous dire si oui ou non vous avez activé la fonctionnalité menu. Donc, on vous laisse quelques secondes. Alors, voilà, c'est assez équilibré. Ça bouge beaucoup. Hein. Ouais. Il y a encore quelques votes. Très bien. Donc là, on est vraiment sur du 50-50. Ah, non. 53 qui ont activé. Non, 50-50 de nouveau. Voilà, donc on est à peu près à 50% d'entre vous qui ont activé cette fonctionnalité et l'autre moitié ne l'a pas encore fait. Donc, pour convaincre les 50% restants, on va un petit peu rentrer dans le détail de cette fonctionnalité. Donc, alors, cette fonctionnalité va vous permettre d'une part d'être trouvé. Ça veut dire que grâce à elle, vous pouvez remonter dans des résultats de recherche qui contiennent des termes indiqués dans votre menu. Par exemple, comme sur la slide que vous avez, si un internaute recherche un établissement qui propose des œufs bénédicts et que ce plat est dans votre menu, alors vous apparaîtrez en résultat de recherche. Et cet élément du menu sera mis en valeur dans les résultats via ce que l'on appelle une justification de menu. La justification, c'est ce que vous avez dans le zoom, dans le cercle à gauche. Alors, les justifications sont des informations supplémentaires sur l'offre de votre établissement qui littéralement justifie votre présence dans les résultats de recherche. Donc voilà, c'est vraiment d'autant plus de mots-clés que si l'internaute tape ces mots-clés-là dans leur recherche, vous êtes identifié et vous remontez dans ces résultats.
Ensuite, il y a une stat intéressante aussi à savoir, c'est lorsqu'un internaute recherche un restaurant, dans 75% des cas, c'est pour voir le menu. Donc, c'est simplement un moyen puissant de convaincre vos clients potentiels. Vous pouvez ajouter donc évidemment votre menu, des photos, des descriptifs, ainsi que les prix. Voilà, toutes ces informations-là sont des moyens très simples de montrer votre offre et de convaincre les clients potentiels à venir chez vous. Donc voilà, le deuxième bénéfice, évidemment, d'être choisi par les internautes. En affichant votre menu, vous leur permettez d'être certains de trouver ce qu'ils cherchent, ou peut-être ce qu'ils ne cherchaient pas, mais en tout cas d'être attirés par votre proposition. Et donc voilà, vous serez donc avantagé par rapport à vos concurrents qui, eux, n'affichent pas leur menu. Donc voilà, j'espère que les 50% restants vont se lancer dans cette fonctionnalité. Donc maintenant qu'on a vu voilà, quelques éléments pour optimiser votre visibilité, donc votre référencement sur Google, passons maintenant aux critères qui entrent en compte dans le processus de choix des internautes. Donc comment les internautes font leur choix? Les principaux critères sont l'e-réputation et l'expérience. Commençons par l'e-réputation. On vous a mis quelques chiffres intéressants. 98% des consommateurs consultent les avis en ligne avant de se rendre dans un établissement, donc quasiment tout le monde. Près de la moitié d'entre eux font autant confiance aux avis qu'aux recommandations des amis. Et 67% des consommateurs envisagent de laisser un avis après une expérience positive. Donc, c'est voilà, des chiffres extrêmement parlants. Et selon une étude que l'on a fait en partenariat avec un cabinet indépendant, 68% des Français déclarent ne pas aller dans des établissements ayant moins de 3,5 sur 5 de notes moyennes. Donc, je pense que pour certains, c'est même 4 ou 4,5. Donc, c'est très important de travailler son e-réputation. Alors, e-réputation, ça peut sembler un terme très flou. En soi, c'est très simple. Il y a deux façons, enfin deux étapes. La première, c'est de collecter un maximum d'avis. Et la deuxième, c'est d'y répondre tout simplement. Donc pour la collecte des avis, vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition, plusieurs façons. La première, c'est l'email. Alors c'est une méthode que l'on conseille assez peu chez Partout, étant donné que les taux d'ouverture sont assez faibles. Aujourd'hui, on reçoit tous énormément d'emails, donc on est beaucoup moins réceptif à ce canal. Ensuite, vous avez la demande à l'oral, soit en caisse, soit à table, lors du paiement. Donc, c'est la méthode la moins intrusive, mais elle est assez peu efficace étant donné que les clients ont tendance à oublier une fois qu'ils sortent de votre établissement. Les deux dernières façons de collecter des emails, collecter des avis, sont celles qu'on conseille le plus à nos clients. La première étant le SMS. Alors, c'est un moyen extrêmement efficace étant donné que les taux d'ouverture sont excellents ainsi que le taux de conversion. C'est moins intrusif et c'est assez rapide. Le second moyen qu'on conseille aussi, c'est le QR code. Donc, c'est la méthode préférée des personnes âgées entre 18 et 34 ans, qui est la tranche de population qui est la plus consommatrice d'avis. Donc, c'est vraiment amené à se développer. C'est très simple, efficace, notamment lors du paiement, de l'addition. Le serveur peut présenter un QR code qui est scanné directement par le client et en 2 clics, l'avis est déposé. C'est simple, rapide et ça vous permet, vous, d'avoir des avis de manière régulière. Donc, une fois que vous avez trouvé et mis en place une méthode pour collecter les avis, il est aussi important de mettre en place une stratégie pour y répondre. Alors, pourquoi? Tout simplement, d'une part, parce que ça valorise votre client. Le client qui laisse un avis, qui prend le temps de vous laisser un avis, c'est toujours bien qu'il se sente écouté. Et donc, ça va renforcer votre relation avec vos clients. Deuxième chose, comme on l'a dit un peu plus tôt, 98% des consommateurs lisent les avis et donc lisent aussi les réponses des établissements. Donc, vous touchez une audience beaucoup plus large que vos clients, c'est aussi vos clients potentiels. Ça vous permet de passer des messages, de renforcer votre positionnement, de rappeler certains éléments forts de votre offre ou de votre service. Donc voilà, c'est aussi important pour toucher plus de personnes. Et troisième chose, évidemment, les réponses, les avis, c'est beaucoup de texte, beaucoup de contenu, et donc ça va encore d'autant plus nourrir l'algorithme de Google et donc améliorer votre SEO, votre référencement. Donc, bien sûr, l'organisation de la réponse aux avis ne s'arrête pas là. Il faut définir plusieurs aspects, notamment qui répond, à quel moment,
sous quel format, quel est le ton de réponse à avoir, quel objectif se donner. Par exemple, est-ce que vous donnez un objectif de 100% de réponse aux avis négatifs et 50% au reste? Voilà, ça va dépendre de vos ressources, de vos objectifs. Donc, c'est aussi important de se poser ce genre de questions. Revenons un petit peu maintenant à notre algorithme pour comprendre le choix. On a parlé de l'e-réputation et maintenant nous allons parler de l'expérience. Donc, on vous a mis quelques définitions. L'expérience, c'est voilà, tous les ressentis qu'a un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou service. C'est le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec la marque ou l'entreprise. Et quand on parle d'interaction, on y inclut le commerce conversationnel ou ce que l'on appelle les messages. Alors, qu'est-ce que les messages? Qu'est-ce que le commerce conversationnel? C'est tout simplement des interactions, des conversations qu'ont des internautes avec des entreprises, des points de vente, des restaurants, etc., que ce soit par des chatbots sur un site web ou une application de messagerie instantanée comme on utilise tous les jours dans notre vie personnelle. Et toutes les plateformes, enfin les plus importantes, se sont lancées dans ces outils de messagerie, notamment Google, vous le voyez là sur la slide avec le petit bouton discuter, qui permet donc aux internautes de poser des questions et de discuter avec les restaurants. Donc, les messages, c'est vraiment une tendance de fond. Il faut voir les messages comme un remplacement des appels téléphoniques que les clients peuvent faire. Donc, chaque année, il y a 250 milliards d'appels qui sont passés et donc c'est très lourd à gérer pour les entreprises. Aussi, la Covid a eu un impact sur les possibilités de traiter ces appels, mais aussi de gérer de manière globale l'activité des restaurants, étant donné que 40% du personnel d'avant Covid ne souhaite pas reprendre l'activité. Donc, la solution qui est évidente pour résoudre ce problème, c'est les messages instantanés. Alors, il y a eu plusieurs études, mais donc la stat que l'on a, c'est que 93% des internautes préfèrent échanger des messages avec un établissement plutôt que de l'appeler. Donc, c'est extrêmement important et je pense que c'est aussi le cas de certains d'entre nous. Moi, personnellement, oui. Et donc, il y a plusieurs avantages à utiliser les messages. Le premier, c'est que vous avez la possibilité de répondre de manière asynchrone, c'est-à-dire quand vous voulez et quand vous pouvez. Des fois, quand un restaurateur est en salle et que le téléphone sonne, il doit faire un choix entre répondre au téléphone et laisser ses clients sur place à table attendre, ou ne pas répondre et laisser le client qui appelle ou le client potentiel un peu frustré de ne pas avoir de réponse et s'occuper de la salle. Donc, c'est toujours un choix un peu compliqué qui n'est jamais forcément gagnant au final pour l'une des deux parties. Donc, les messages permettent d'y répondre quand on a le temps, quand on est libre, de prendre le temps de faire une réponse structurée et complète, alors qu'au téléphone, c'est un peu plus compliqué. Deuxième avantage, c'est l'historisation des échanges. Vous pouvez évidemment reprendre la conversation là où vous l'avez laissée. Vous avez une trace de l'origine de la demande, des échanges, etc. Donc, c'est toujours plus simple d'avoir cet historique-là pour gérer une relation avec un client ou un client potentiel. Et troisième chose, c'est totalement orienté business. Parce que tout ça, c'est de l'information, c'est de la data qui va vous permettre de faire des statistiques, d'identifier des tendances de consommation et donc d'adapter votre offre, d'adapter votre service. Voilà, donc c'est vraiment tout bénef pour les établissements. Donc voilà, il faut vraiment être là où les consommateurs vous attendent. On l'a dit, 93% préfèrent les messages plutôt que d'appeler. Près de la moitié achètent en priorité auprès des commerces offrant des moyens simples de contact. Donc, c'est vraiment, l'important, c'est d'avoir un parcours client le plus fluide possible et les messages aident à faire ça. Et 67% des consommateurs déclarent avoir déjà abandonné un achat après avoir été mis en attente. Donc, voilà, c'est d'autant d'éléments qui nous confortent dans le fait que les messages, c'est vraiment la tendance de fond pour les entreprises. Et on va aller plus loin dans l'expérience client. Et pour ça, je vais passer la parole à Pauline. Merci beaucoup, Shiraz, pour toutes ces informations hyper utiles et hyper pertinentes. Pour résumer un petit peu, du coup, on a pu voir que l'expérience en dehors du restaurant, elle est hyper importante pour l'utilisateur. On a pu voir des tips pour améliorer cette expérience en dehors du restaurant. Mais bien sûr, il faut aussi parler de l'expérience à l'intérieur même du restaurant. Donc, une fois que le client a fait ce choix de venir chez vous, une fois que vous l'avez converti, qui est bien sûr tout aussi primordial.
avoir une bonne expérience sur place lorsqu'on mange au restaurant. Ça permet de s'en souvenir, ça permet d'en parler autour de soi et ça permet même de revenir. Et la fidélisation, encore une fois, c'est un concept hyper important en restauration. Pour aider à ça, pour vraiment accentuer cette expérience, en fait, on a vu une démultiplication des outils digitaux, particulièrement ces 2 dernières années. Je suis d'accord, on est presque jusqu'à s'y perdre, hein, on est d'accord, et c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est pour un peu clarifier ce qui peut être bénéfique pour vos opérations concrètement et surtout actionnable. Et on va d'ailleurs commencer par une petite question. Encore une fois, un sondage comme on a fait tout à l'heure. C'est simplement combien d'entre vous ont implémenté des outils digitaux déjà dans leur restaurant. Par exemple, ça peut être de la commande à table, mais ça peut être aussi plein de choses différentes, hein. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs aussi dans le chat à en discuter, à parler de votre expérience. Ça nous permettra de revenir dessus ensemble, si besoin, une fois le live terminé. Donc, on va laisser tourner un petit peu ce sondage et je reviendrai un petit peu plus tard sur les résultats. Donc, ces outils digitaux, les premiers utilisateurs, en tout cas les plus réguliers, ce sera bien sûr le staff de vos restaurants. Le consommateur, ils les utiliseront de manière périodique parce qu'ils viennent au restaurant, mais ils l'utiliseront moins souvent, entre guillemets, que le salarié qui est en première ligne, qui doit s'y adapter le plus et surtout le plus vite, en fait. Par rapport à ça, on a des chiffres qui sont très encourageants, qui disent que 83% des salariés sont à l'aise avec le digital et même que 66% pensent que ceci améliore leur quotidien. Donc, c'est des super chiffres. Leur quotidien, justement, on le sait, c'est pas un quotidien qui est toujours simple. La restauration, c'est un vrai métier de passion. C'est une passion qui demande beaucoup d'investissement personnel, du patron, du restaurateur jusqu'à ses employés. Euh, c'est un métier, ici on voit, stressant, difficile et pénible pour les 3 quarts d'entre eux. Et on l'a bien vu suite au Covid, comme on le disait auparavant, on a 40% du staff d'avant Covid qui n'a pas voulu revenir dans le secteur pour diverses raisons. Et les dernières études Gira et Isofort parlent même de 150 000 employés qui manquent dans les CHR aujourd'hui en France. C'est un chiffre qui est énorme. On a tous vu malheureusement l'impact de ces pénuries, particulièrement cet été, avec des fermetures forcées ou même des affaires en difficulté. Donc, c'est vraiment pour ça que la restauration met aujourd'hui un gros focus à aider ces travailleurs dans leur quotidien pour pallier à ces difficultés ou en tout cas les fluidifier et recruter du coup au final plus facilement. Du côté des consommateurs, on a une grande majorité d'entre eux qui plébiscitent ces outils digitaux. Et pour le moment, on a, entre guillemets, je dis seulement 24%, parce que c'est déjà beaucoup, mais entre guillemets seulement, 24% des restaurateurs qui les ont adoptés. Donc, on a encore un gros gap potentiel à remplir là-dessus. Et si je prends les données de notre sondage, hop, vous êtes quand même 53% à avoir implémenté des outils digitaux et à peu près 45% à ne pas savoir encore ou alors à ne pas le faire pour l'instant. Les 24%, on les tire d'une étude nationale, hein, donc c'est normal que le chiffre soit un peu différent, donc c'est bien. Ici, aujourd'hui, je pense qu'on est plus axé région parisienne et grande ville, donc c'est totalement normal qu'on ait des chiffres supérieurs à cette étude. Ces 24%, en fait, on les tire d'une étude de Roland Berger qui date de février de cette année. Et cette étude, d'ailleurs, elle pose une question plus globale sur ces outils digitaux et elle remarque en fait que la majorité des consommateurs veulent aussi réduire leur recours aux plateformes de livraison. On a été assez nombreux à devenir un petit peu accro à ces plateformes de livraison pendant le Covid, mais on le sait, ça fait beaucoup parler. Les consommateurs, ils commencent à avoir disons, une petite méfiance en fait parfois de ces plateformes, sur leur gestion des livreurs et particulièrement sur les commissions prises au restaurant. Ils ont envie un petit peu de se détacher de ça, de se rapprocher de leur restaurateur de quartier. Donc les outils digitaux, oui, mais sur place. Pour parler de ces outils digitaux qui rapprochent, on va tout d'abord parler du click and collect. Donc c'est vraiment le fait de venir récupérer sa commande sur place et d'aller manger chez soi. On aime bien parfois ne pas avoir à faire à manger, mais quand même profiter de son plaid, de son feu de cheminée pour les plus chanceux. Donc on va aller au restaurant récupérer sa commande, mais on rentrera chez soi. On a beaucoup de restaurateurs qui s'y mettent, pas que dans le fast-food, hein. La demande, en fait, elle est toujours là, depuis plus particulièrement cette période un peu sombre, disons, qu'étaient les couvre-feux. Et du coup, on a vu de plus en plus de commandes en click and collect à partir de cette période-là.
Le but d'avoir un outil digital vraiment dédié à tout ça, c'est de désengorger au maximum la salle, parce que ce qui compte aussi, c'est la clientèle qui mange sur place. Et si on attend son plat debout dans le restaurant, collé au milieu des tables, en plein milieu du service, on gêne les serveurs, c'est vraiment agréable pour personne. Donc, avoir un site dédié littéralement à ce click and collect, ça permet de prévoir, parce que le client, il va commander avant d'arriver, il va juste venir récupérer sa commande et il rentre chez lui. Et avoir ce site de commande dédié, ça permet aussi d'éviter les potentielles commandes au téléphone. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a envie de passer moins de temps à appeler. Et ça prend du temps à vos serveurs qui peuvent plus se concentrer sur le rentre dans le restaurant parce qu'ils doivent répondre au téléphone, prendre la commande, l'envoyer en cuisine, etc. Oups, dans l'autre sens, c'est mieux. Le deuxième grand outil digital, c'est notre grand ami le QR code, qu'on connaît très bien depuis plus de 2 ans maintenant, qui sert à énormément de choses dans notre quotidien. Mais dans la restauration, il a 3 grands usages différents. Le premier, c'est le menu digital. C'est le fait de simplement scanner le QR code pour avoir accès au menu. Il a été très largement plébiscité après les réouvertures des restaurants pour éviter de nettoyer les menus entre chaque client, parce que je vous rappelle, on devait nettoyer les menus entre chaque client, on devait nettoyer la salière, on devait nettoyer la poivrière, etc. Donc c'était assez galère. Et c'est aussi très pratique pour les restaurateurs qui changent régulièrement de menu pour éviter de réimprimer le menu tous les 2 jours. Le deuxième grand usage, c'est la commande à table. C'est le level au-dessus. On permet aux consommateurs de consulter le menu, mais directement aussi de commander via ce QR code pour recevoir leur commande plus rapidement. Ça permet d'avoir une expérience complète de cet outil. Ça peut être très pratique, particulièrement dans le cas, exemple, d'un bar bondé. Et enfin, le troisième grand outil, c'est le paiement à table, qui permet donc à la fin de son repas de récupérer l'addition directement sur son téléphone, de la payer, de la diviser, d'ajouter du pourboire, etc. Je pense qu'on a tous en tête cette scène un peu lunaire où le serveur il va prendre 15 minutes à diviser l'addition de votre table de 10 parce qu'une personne n'a pris qu'une salade et un coca versus l'autre bout de la table qui s'est fait un gueuleton avec 20 à volonté. Pendant ces 15 minutes-là, le serveur il est coincé, il ne peut pas se concentrer sur les autres clients, il est coincé avec sa table. Là-dessus, sur ce QR code, je vais prendre un peu plus de temps, c'est vraiment pour préciser une chose, c'est que ces outils ne sont pas là pour remplacer votre staff ou pour rendre le repas impersonnel ou automatique. En fait, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de vraiment fluidifier ce service, de justement passer plus de temps sur des moments qui comptent, discuter des envies, prendre des conseils auprès de son serveur, parce que maintenant, le serveur, il a le temps, il n'a plus besoin de courir partout dans son rang, il a vraiment le temps de chouchouter ses clients. Pour appuyer ça, on va prendre l'exemple de Street Bangkok. Donc Street, c'est du fast casual thaïlandais. Ils ont plusieurs établissements en région parisienne et bientôt ailleurs. Street, ils ont fait le choix depuis plusieurs mois maintenant d'entièrement digitaliser leur parcours client, que ce soit pour la livraison, bien sûr, mais aussi pour le click and collect, la commande à table. Donc aujourd'hui, on a 100% de leurs consommateurs qui passent sur ces canaux digitaux et ça se passe super bien. Hein. Donc c'est bien la preuve que et les consommateurs et les travailleurs, ils sont prêts à ces, entre guillemets, nouveautés. Ce que ça leur a apporté globalement, c'est un service fluide, une augmentation de la satisfaction générale, un gain de temps pour les serveurs dont on parlait et une simplicité opérationnelle globale. Niveau chiffre, c'est encore mieux. On est à plus 4% emporté sur le panier moyen et plus 1% sur place sur ce panier moyen. Et plus généralement, ils ont pu faire 5 fois plus de commandes en click and collect par rapport à leur ancien outil sur leur site internet. Donc on voit bien que c'est efficace, c'est concret et c'est actionnable. Donc voilà globalement pour cette petite rétrospective de ce qu'on retrouve, disons, le plus aujourd'hui en dehors de la livraison dans le digital au service du restaurateur et du consommateur. Donc ça, c'est hyper important. Le but, c'est vraiment de les rapprocher et que ce soit utile à tout le monde. On a donc pu voir comment on générait un flux, comment on attirait de nouveaux clients pour ensuite vraiment le gérer une fois qu'on avait converti ce client, une fois qu'il était sur place. Donc c'est un vrai parcours à 360 degrés. Et pour finir, avant vos questions, je voulais très brièvement parler de Google Order. Donc Google Order, c'est un outil qui va permettre aux consommateurs de vraiment commander en fait directement sur Google leurs repas. Google, ce qu'ils veulent de plus en plus, c'est que les utilisateurs restent sur Google et n'en sortent pas pour faire
toutes les actions nécessaires. Donc, par exemple, si vous cherchez une information, par exemple, vous tapez dans Google date de naissance Napoléon, en fait, l'information va directement remonter en gras, en haut, sans que vous ayez besoin de cliquer sur, par exemple, Wikipédia pour trouver la réponse. Pour la restauration, on l'a vu depuis plusieurs années maintenant, c'est l'exemple de la réservation de table. On reste sur Google, on n'est même plus redirigé vers un site tierce. C'est directement sur Google, c'est intégré et en quelques clics, on évite un appel et on planifie sa soirée. On sait que ce sera bientôt le cas pour le click and collect, donc avec ce Google Order qui est déjà live aux États-Unis et qui devrait arriver en Europe courant 2023. On n'a pas de date exacte, mais ça devrait arriver en 2023. Les clients, ils pourront en fait directement réserver leur repas à venir récupérer chez vous en quelques clics, sans sortir de Google et sans aller sur votre site internet en fait. Donc la digitalisation de la restauration, on le voit bien, elle est clairement pas prête de s'arrêter. Donc il est important de ne pas rater le coche et même de prendre, je pense, de l'avance aujourd'hui sur ces outils digitaux. Je pense que moins la digitalisation elle impacte vos opérations aujourd'hui, et d'ailleurs elle les aide, hein, vos opérations, et c'est ça le but, plus ce sera facile demain quand ça prendra encore plus d'ampleur. Donc voilà. Merci beaucoup, Pauline. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Partout, alors Partout propose une plateforme SaaS qui permet aux entreprises ayant des établissements qui accueillent du public, et notamment donc les restaurants, de gérer leur parcours client au travers de plusieurs produits qui vont leur permettre d'une part d'être visibles sur Internet, enfin, tous les sujets de référencement local que l'on a vus, d'être choisis en travaillant l'e-réputation notamment et les messages, et d'acquérir des clients au travers de tous les aspects que Pauline vient de décrire, click and collect, commande via QR code et paiement à table.